أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبجوده تتضاعف الحسنات وبخيره تتكرر البركات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحابته والسالكين منهجه إلى يوم التغابن وبعد. Louange à Allah, paix et bénédiction sur le messager d'Allah, sur ses compagnons, ceux et celles qui l'ont emboîté le pas, qui continuent de l'emboîter le pas jusqu'au jour dernier. Mes frères, mes sœurs, de notre Al-Akhbar Web TV, le mois de Ramadan est en train de s'écrouler, est en train de s'envoler. Les jours s'égrènent pêle-mêle. Et comme nous le savons tous, en islam, l'importance du temps n'est plus à démontrer. La preuve, c'est que tous nos 5 piliers sont liés au temps. L'attestation de la foi, nous sommes appelés à réciter ça chaque fois. Les prières obligatoires sont liées à un moment bien précis. Alors, la zakat, comme nous le savons, c'est une notion de temps. Le jeûne de Ramadan dans lequel nous sommes, c'est en ce moment précis. Et également le pèlerinage à la Mecque est lié au temps. C'est pour dire le temps est plus que de l'or pour le musulman. Raison pour laquelle il urge qu'on puisse s'interroger sur ce qu'on peut qualifier de la journée type du musulman. Que dois-je faire donc? Et parlant de la journée du musulman, nous mettons en exergue les actes qui se rattachent à la journée et aussi les actes qui sont liés à la nuit. Le mois du Ramadan, bien évidemment, est constitué aussi bien de la journée que de la nuit. Quand je prends juste une journée type d'un musulman en plein mois de Ramadan, ça doit démarrer par quoi? Dès que je vais me réveiller, la première chose à faire, c'est de ne pas oublier cette invocation-là, à savoir Alhamdulillahi ladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Ainsi démarre donc ma journée. Je vais me rendre à la toilette, je vais me purifier autant que possible et avant de m'apprêter pour ma prise de repas de sahur, il faut que je puisse observer, je vais dire, quelques nawafil surrogatoires dans lesquels je vais implorer Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander ce que je désire, aussi bien dans les bonheurs de ce bas monde que les bonheurs de l'autre monde, parce qu'on ne doit pas oublier que ce moment est un moment particulier. Le moment où Allah dans sa majesté descend vers le bas monde pour dire « Oh, où sont-ils mes serviteurs qui vont implorer le pardon pour l'obtenir? Où sont-ils mes serviteurs qui vont m'invoquer pour que je puisse répondre promptement à leurs invocations ?» Donc, je ne dois nullement gaspiller ce moment précis. Après cela, je ne dois pas non plus négliger la prise de ce repas de l'aube que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tasaharu fa inna fi suhuri baraka » Prenez le repas de sahur, le repas de l'aube, parce que dans la prise de ce repas se trouve énormément de la bénédiction. Après ceci, chers frères, chers sœurs de notre Al-Akhbar Web TV, ce qui suit directement, c'est qu'avant d'aller à la prière de Subh, parce que généralement, après le repas, parfois, on a tendance à dire je vais m'allonger un peu, je vais dormir un peu, et par inadvertance, on piétine sur la prière de Subh, ce qui amène le musulman à mal démarrer sa journée. Donc, je dois éviter ces sommeils-là. Et que dois-je faire donc? La meilleure invocation. En ce moment précis, il s'agit de quoi? C'est ce que Dieu a dit à notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parlant des pieux, ala adiwa bil asharhum yastaghfirun. Il s'agit de ceux-là qui, au moment de sahur, ils invoquent beaucoup le pardon d'Allah. C'est un moment qui est typiquement réservé pour istighfar. Et nous avons une kyrielle, beaucoup d'invocations qui vont dans la demande du pardon. Et ce qui vient à la tête, C'est ce qu'on appelle Sayyidul Istighfar, qui n'est rien d'autre que Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Et je dois multiplier cette invocation. Si je ne connais pas cela, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Il y a beaucoup d'invocations. Si je ne connais rien de tout cela, je peux faire tout simplement Astaghfirullah un nombre important de fois. Après ceci, je dois m'atteler à observer les deux prières qu'on appelle Rak'atayn al-Fajr. Ces deux prières, les négliger serait préjudiciable pour la journée du musulman. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ces deux prières surrogatoires sont meilleures même que le bas monde et que tout ce qui s'y trouve. Alors, après avoir observé cela, je me dirige donc pour ne pas rater la prière de Subh en congrégation, parce que le prophète a enseigné que celui qui arrive à commencer sa journée avec la prière de Subh en congrégation, alors il est sous la protection d'Allah tout au long de la journée. Qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur que d'être protégé par Allah tout au long de la journée? Après ceci, chers frères et sœurs en islam, dans la journée, je m'apprête donc pour me vaquer à mon occupation. Le travail est plus qu'important pour le musulman, parce que le prophète a dit Ma akala ahadu ta'am qatu khayru min ayakula min amali yadihi. Nul n'a mangé quoi que ce soit de meilleur que de manger de ce qui est issu du fruit de ses labeurs, du fruit de ce qu'il a fait. C'est ça qui est meilleur. Me vaquer à mon occupation et en partant, je dois formuler l'intention que je vais aller gagner licitement mon pain pour servir ma communauté, pour servir ma famille. En ayant cette intention dans mon boulot, dans mon travail, c'est que je suis en plein acte d'adoration. Après ceci, la prière de Zuhr, je ne dois pas négliger cela. Et surtout la prière de Ansr. C'est ça qu'on appelle la prière de la Médiane. Celui qui abandonne cette prière-là, alors le péché est plus qu'énorme. Ou bien, je vais dire, tel quelqu'un qui a ruiné sa famille, sa femme, ses enfants, tel qu'il va être un souci, alors le souci qui est destiné, réservé pour celui qui néglige cette prière de Ansr est encore plus corsée. Raison pour laquelle la prière de Zuhr, la prière de Ansr, je ne dois pas les négliger. Parce que nous savons tous l'importance de la prière en islam. Et après cela, la prière, bien évidemment, de Maghrib. Dès que le moment de la rupture du jeûne s'approche, je fais mon ablution tout simplement et je m'oriente vers ma Qibla, formuler mes invocations, mes désirs. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en ce moment précis, le jeûneur a une invocation que Dieu ne rejette nullement. Je formule mon invocation, je commence à rompre mon jeûne par la date ou bien encore par de quelques gorgées d'eau, à ne pas oublier que la journée, je dois passer ça avec des invocations, en récitant quelques pages du Coran, en méditant sur les paroles d'Allah. Et après cela, je me dirige pour ma prière de Maghrib. Après la prière de Maghrib, je viens manger un peu et je ne dois pas bourrer mon ventre avec des mets qui vont plus tard encore vont me créer des problèmes. On mange modérément et qu'on puisse être en mesure d'accomplir la prière d'Isha et ne nullement abandonner les prières de Tarawih. Car le prophète a dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui se lève les nuits du Ramadan, accomplit ses prières nocturnes, verra ses péchés antérieurs complètement pardonnés. Après cela, je dois éviter de veiller inutilement. Je prends toutes mes dispositions pour me coucher très tôt et en voulant aller au lit, je dois formuler l'intention de jeûner le lendemain. Je ne dois pas oublier cette invocation-là qu'il faut dire avant d'aller se coucher, qui n'est rien d'autre que Bismikallahumma amutu wa ahaya. Si j'arrive à faire cela, alors j'ai passé une journée digne du nom, une journée merveilleuse. Nous allons finir en exhortant nos frères et nos sœurs à ne pas hésiter à nous suivre régulièrement sur Al-Akhbar Web TV et à partager cela autour des frères, des sœurs et surtout à ne pas hésiter à accrocher chaque fois sur la cloche pour voir les notifications à venir, les vidéos à venir que nous vous réservons tout simplement sur notre chaîne Al-Akhbar Web TV. Vivement qu'à la face de ce Ramadan pour vous et moi, un Ramadan de succès, un Ramadan de bénédiction, un Ramadan où tous nos péchés vont être pardonnés, un Ramadan où on va être parmi les affranchis de l'enfer pour le paradis, un Ramadan où tous nos désirs, nos maux que nous trimballons des années durant vont être dissipés, un Ramadan tout simplement de succès, qu'à la face ainsi pour tout et chacun de nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم